Le 25 avril 2013 a lieu au Conservatoire national des arts et métiers à Paris la première réunion du pseudo-forum de la biologie de synthèse. Cette opération d'acceptabilité est organisée par l'Observatoire de la biologie de synthèse, une officine missionnée par la ministre de la Recherche Geneviève Fioraso pour, selon ses propres termes, désamorcer les craintes de l'opinion. Parmi les organisateurs de ce pseudo-forum, voici Pierre-Benoît Joly. Directeur de recherche en économie et sociologie de l'innovation à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, c'est un expert en démocratie technique. Il a vendu ses services à la communauté d'agglomération de Grenoble en 2005 pour étouffer la contestation des nanotechnologies et a conduit l'expérience d'acceptabilité ratée sur les OGM vignes à Colmar. Directeur de l'IFRIS, Institut francilien Recherche Innovation Société, il est l'initiateur de l'Observatoire de la biologie de synthèse et le copilote de ce pseudo-forum. Autre copilote, voici François Képès. Biologiste, il est membre de l'Institut de biologie systémique et synthétique du Génopole d'Évry. C'est l'auteur de La biologie de synthèse plus forte que la nature, paru aux éditions du Pommier. Selon son CV, il est référent en biologie de synthèse au plan national et international. Membre de l'Observatoire de la biologie de synthèse et intervenant de ce premier pseudo-forum, voici Jean Wessenbach. Directeur du Génoscope, Centre national de séquençage, chef de l'Institut de génomique du Commissariat à l'énergie atomique, il est aussi membre de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Jean Wessenbach est membre du conseil scientifique de Global Bioénergie, start-up de biologie de synthèse créée par Philippe Marlière. Deuxième intervenant du pseudo-forum, également membre de l'Observatoire de la biologie de synthèse, voici Jacques Hayech. Il est responsable du master biotechnologie et innovation thérapeutique de l'Université de Strasbourg. Il est vice-président de l'Alliance pour l'innovation de la recherche et des industries de santé et vice-président du conseil scientifique du LEM, le lobby des entreprises du médicament. Troisième intervenant du pseudo-forum, voici Jean Gaillon, professeur à l'Université Paris 1, spécialisé en philosophie et histoire des sciences de la vie. Il est directeur de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Autre membre du comité de pilotage de ce pseudo-forum, José Cambou est secrétaire national de France Nature Environnement. Cette fédération d'associations est largement financée par les pouvoirs publics et le ministère de l'écologie. À ce titre, elle a participé au Nanoforum au CNAM entre 2007 et 2009, au Grenelle de l'environnement, ainsi qu'au pseudo-débat de la Commission nationale du débat public sur les nanotechnologies en 2009-2010. France Nature Environnement compte parmi ses partenaires le producteur de pesticides Compo. À droite de l'image, c'est Ali Saïb, biologiste, ancien directeur de la recherche au Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire de biologie. Il a été promu recteur de l'Académie de Caen par la ministre Fioraso en 2012. Ali Saïb a fondé l'association L'Arbre des connaissances pour la promotion de la science et de la recherche. Son association, destinée à initier au métier de la recherche dès le plus jeune âge, a organisé la venue des 53 lycéens présents à ce pseudo-forum. Au sein de l'Observatoire de la biologie de synthèse, Louis Laurent représente l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Louis Laurent est un ancien physicien au Commissariat à l'énergie atomique et chef du département nanosciences à l'Agence nationale de la recherche. C'est un promoteur des nanotechnologies. Également membre de l'Observatoire de la biologie de synthèse, Marie-Angèle Hermite est juriste, directeur de recherche au CNRS. Elle participe à des opérations de démocratie technique depuis 1998. Elle a notamment collaboré avec Pierre-Benoît Joly à la procédure d'acceptabilité ratée sur les OGM vignes à Colmar et à celle sur les nanotechnologies à Grenoble en 2005. Autre organisateur du pseudo-forum, Alexei Greenbaum est philosophe au Commissariat à l'énergie atomique où il aide les nanotechnologues et les biologistes de synthèse à analyser les réactions du public. Il a coordonné pour la France l'Observatoire européen des nanotechnologies. Voici Didier Hofschier, l'œil de la ministre Fioraso lors de ce pseudo-forum. Au sein du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation au ministère, il est responsable du secteur bioressources, écologie et agronomie. Didier Hofschier est ancien directeur technique au cabinet du Premier ministre François Fillon.
Le public, lui, devait s'inscrire. Sur la liste des présents, on relève 10 membres du comité de pilotage du Pseudoforum, au moins 14 scientifiques, dont la plupart spécialistes de biotechnologie, 13 hauts fonctionnaires ou représentants des ministères suivants: recherche, santé, agriculture, développement durable et défense nationale, 2 employés du CNAM, 4 ou 5 représentants d'associations subventionnées par l'État, telles que Sciences Citoyennes ou France Nature Environnement. À quoi s'ajoutent les 53 lycéens emmenés par l'association d'Ali Saïb, ce qui fait dans une salle de 120 places une petite dizaine de spectateurs lambda. C'est cela la démocratie technique, un simulacre de débat où les experts et les décideurs donnent à un public de figurants les raisons de soutenir leur programme de recherche. Sans éducation, nous nous trouvons dans l'aucune et mortel danger fin de citation. Je pense qu'on va arriver à un niveau dans la salle par lequel Nous portons ces masques pour dénoncer la mascarade qui se déroule sous nos yeux. La mascarade de ce pseudo-débat pour nous faire accepter des décisions déjà prises. Nous portons ces masques parce que nous sommes les chimpanzés du futur. Nous sommes ces humains qui ne fusionneront pas avec la machine. Nous ne trafiquerons pas notre génome pour devenir plus performants. Nous refusons la vie synthétique mise au point dans les laboratoires. Dans ce pseudo-forum de la biologie de synthèse, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Cela n'a aucune importance, aucune incidence. Cela ne changera rien au développement de la biologie de synthèse. Les décisions sont prises, les programmes lancés. Pendant qu'on vous distrait avec ce spectacle, Total, Sanofi, Monsanto, l'INRA, le CEA, le Génopole fabriquent des bactéries synthétiques et des codes génétiques artificiels. Ils s'emparent du vivant et accélèrent l'épuisement de la planète. Pour les manipulateurs d'opinion, il faut que nous participions à la mascarade. Comme ils disent, faire participer, c'est faire accepter. Si nous participons à cette parodie, nous laissons croire qu'un débat démocratique a eu lieu. Nous aidons les communicants à rôder leur argumentaire pour étouffer la contestation. Participer, c'est accepter. Vous, chercheurs qui prétendez délibérer sur la biologie de synthèse, vous devez vos carrières, vos revenus, votre position sociale à la recherche. Vous êtes juge et partie. Vous êtes en conflit d'intérêts. Vous devriez être les derniers à vous exprimer sur le sujet. Votre participation à ce débat est illégitime. Autant consulter les marchands d'armes sur l'opportunité de déclarer la guerre. Nous, chimpanzés du futur, nous ne défendons aucun avantage ni privilège. Nous défendons juste la possibilité de choisir ce qui va nous arriver. La ministre de la Recherche, Geneviève Fioraso, vous a commandé de désamorcer les craintes de l'opinion. Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes en colère. Nous n'avons ni question à vous poser, ni incertitude à lever. Notre position est déjà figée. Nous n'acceptons pas. Nous refusons la fuite en avant technologique qui épuise les humains, les écosystèmes et la planète. Nous refusons vos bactéries artificielles, votre biodiversité artificielle, votre viande synthétique cultivée en laboratoire. Nous refusons le pillage du vivant. Nous refusons votre monde machine peuplé d'aliens à l'ADN synthétique, bactéries, plantes, animaux et humains génétiquement modifiés.
Nous refusons la destruction du monde et des hommes au nom de la guerre économique. Nos masques servent à dire que ce forum est une mascarade. Et maintenant, la mascarade est finie. Vous, dans cette salle, rentrez chez vous. Informez-vous par vous-même, parlez avec vos proches, vos voisins, vos amis. Refusez la manipulation d'opinion et les faux débats. Rejoignez les chimpanzés du futur. Non à la vie synthétique, à la vie artificielle, à la vie morte. Vive la vie vraie, la vie vivante, notre seule vie. Ayant perdu la maîtrise de leurs faux débats, les organisateurs insistent auprès des professeurs pour que leurs élèves reprennent à leur compte l'animation de la discussion. Des lycéens sont appelés à prendre le micro, à poser leurs questions et à distribuer la parole. La transcription de ces échanges est lisible sur Internet. Ces individus ont prévenu qu'ils seraient présents à chaque débat afin de les empêcher, puisque pour eux, participer, c'est accepter.